Salut. Alors, je vais essayer quelque chose sur Facebook. Je suis pas sûre de moi. Tac tac. Bonjour tout le monde. Vous découragez pas. J'essaye quelque chose. Bon. Je n'y arrive pas. J'aurais aimé organiser une séance vidéo en même temps. Avec mon profil perso, mais j'ai pas eu de notification du live. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y ait malgré tout des personnes qui se connectent. Coucou, salut Céline, salut Stéphanie. Allez, je vais démarrer comme ça. Alors, je reprends les habitudes, les bonnes vieilles habitudes des lives. Hein, pour tous ceux qui me connaissaient sur mon profil perso, ça va être à peu près la même chose. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie. Hein, je vous l'ai déjà mis sur le post. Je vous ai fait tout un condensé en fait de présentation de mes 41 ans de vie, on va dire, et de comment j'en suis arrivée à l'immobilier. Alors tout d'abord, pour ceux qui me rejoignent sur ce nouveau profil, j'exerce. Non pas je suis, ça je tiens vraiment à changer un petit peu les sémantiques qu'on a en France, enfin chez nous, avec la langue française. J'exerce le métier d'orthophoniste depuis 15 ans. C'est un métier pour lequel je me suis formée avec passion, puisque j'ai quand même essayé de pas mal diversifier ma pratique. On a cette chance en orthophonie pendant ces 15 années. L'année dernière, j'ai beaucoup œuvré, entre guillemets, hein, en toute modestie, on va dire, sur mon profil, pour tout ce qui est prévention en orthophonie. Et c'était un nouveau regard, en fait, que j'apportais en aide aux jeunes parents. Et voilà, alors comment j'en suis arrivée, merci pour ceux qui sont contents de me revoir en live, merci Jess. Comment j'en suis arrivée à l'immobilier? Alors c'est rigolo parce que dans tous les commentaires que vous avez fait sur mon post, c'était la plupart du temps hyper sympa, franchement ça fait chaud au cœur, c'était très bienveillant. Et finalement, il y a un peu de tout, que ce soit dans mon entourage proche, ou moins proche, soit franchement on se demande comment j'ai fait pour en arriver là. Il y a un monde entre l'orthophonie et l'immobilier, et puis on m'a quand même fait la remarque que finalement c'était pas si éloigné, et j'ai même eu une collègue orthophoniste avec qui j'ai fait mes études de promo qui m'a dit qu'elle me voyait absolument dans ce nouveau rôle, donc je suis ravie. Donc en fait, pourquoi effectivement je pense également qu'il n'y a pas un monde entre ces deux orientations professionnelles, c'est que j'ai envie, dans ce nouveau rôle, de me positionner à nouveau en aidante. C'est-à-dire que vous me confirmez le moi pour ceux qui sont connectés ou qui regardent la vidéo, qui vont en commentaire, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale. L'achat d'une résidence principale, c'est quelque chose qui vraiment relève de l'émotionnel, de l'affect, on y met du cœur, on a envie de faire d'une maison ou d'un appartement un foyer, un lieu de vie pour sa famille, pour ses enfants, et pour son quotidien propre. Donc en fait, il y a quand même une dimension affective et une dimension d'accompagnement que je tiens vraiment à conserver. En tout cas, c'est la façon dont j'envisage ma reconversion. Alors, comment l'opportunité m'a été donnée? Pour ceux qui me connaissent, vous devez peut-être savoir que ça fait, on va dire, à peu près 2 ans que j'essaye de voir d'autres opportunités de travail, notamment avec le marketing de réseau que j'ai rejoint pendant une paire d'années, qui a été très formateur, que ce soit sur le plan personnel
et voilà, au niveau, au niveau marketing, en tout cas tout ce qu'il peut y avoir un petit peu autour de cet aspect-là. Et ça m'a surtout ouvert au fait qu'on pouvait exercer d'autres professions et on pouvait ne pas repartir complètement non plus de zéro quand on a déjà un rythme de vie avec un mari, des enfants, une maison, voilà, avec toutes les dépenses que ça implique. Voilà, donc l'opportunité m'a été donnée au bout d'un certain temps de dévier et de partir en tant que commercial, on va dire, pour un cabinet de courtage qui était basé sur Paris. J'ai embarqué une copine là-dedans, Jessica, qui avait ses diplômes de banque et qui pouvait en fait être le binôme parfait pour cette aventure. On a beaucoup travaillé aussi pendant plusieurs mois. Et il s'est avéré qu'en fait, on avait donné, nous, notre confiance, que du coup, on se faisait un devoir de transmettre à nos clients envers une personne qui, tout simplement, n'en était pas digne et qui nous a mis dans des situations plutôt délicates. Voilà, donc l'aventure s'est arrêtée là pour moi parce que c'était pas possible de ne plus dormir la nuit. Et puis, en fait, le but n'est pas de développer sur ce point. Ouais, Jess, on a beaucoup ri, mais on n'a pas beaucoup dormi non plus. L'opportunité s'est présentée parce que le courtage en crédit immobilier, on a en partenaires principaux des agents immobiliers. Allez, je serai du coup amenée maintenant à vous en parler en tant qu'agent immobilier. Les courtiers, parce que le but n'est pas, bien sûr, moi je fais référence à une personne en particulier, mais ça révèle au contraire le sérieux qui est nécessaire aux autres cabinets de courtage pour tenir la route, tout simplement. Voilà, ça fait partie des partenaires qui sont sollicités, en tout cas, puisque on touche au parcours en fait de l'immobilier. Il est bien beau de visiter un bien, d'avoir un coup de cœur et de vouloir l'acheter. Il faut savoir surtout est-ce que c'est finançable, à quelle hauteur et dans quelle mesure par rapport à telle condition de telle ou telle banque selon notre profil. Voilà, donc les courtiers, ce sont des partenaires quand même qui sont directs avec les agents immobiliers. Et donc, l'agence principale qui s'était montrée attentive et qui avait pu me confier des dossiers, c'est Jennifer chez MDI Immobilier et qui du coup m'a proposé de rejoindre l'agence. Et là, je ne sais pas comment vous dire. Est-ce que j'ai pris le temps de la réflexion? Allez, petit quiz pour ceux qui me connaissent. Est-ce que j'ai, d'après vous, est-ce que j'ai longtemps hésité? Bon, allez, je lève le suspense. Pour une fois, j'ai vraiment hésité. En fait, je me suis demandé si c'était vraiment fait pour moi de chercher une nouvelle voie. Le fait de s'être planté un petit peu avant, du coup, j'avais vraiment pas envie de me relancer comme ça un petit peu à l'aveugle. Alors, je suis rassurée parce que j'ai rejoint une agence qui s'appelle MDI Immobilier, qui est à Saint-Laurent-du-Var et qui est dirigée par Delphine, qui est une super personne que je suis en train de découvrir, qui a plus de 17 ans d'expérience sur le secteur. Alors voilà, maintenant que je me suis lancée dans cette aventure, je vais vous expliquer un petit peu, je vais me présenter en tant que conseillère en immobilier. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va arriver en tout cas sur ce profil et sur la page que je vais créer très prochainement. Alors, donc j'ai rejoint l'agence MDI Immobilier à Saint-Laurent-du-Var. Donc pour tout ce qui est recherche, bien évidemment que le secteur de Saint-Laurent est couvert, mais également alentour. Et je viens de découvrir que maintenant les agences immobilières travaillaient beaucoup en partage, en fait, en logiciel vraiment partagé entre agences. Pour ceux qui souhaitent vraiment travailler comme ça, mais sur la Côte d'Azur, c'est en train de prendre une ampleur assez importante et c'est très intéressant. C'est ce qui me permet, en tout cas pour l'instant, d'agir dans mon cercle personnel de demande, donc de demande pour une recherche d'une maison à Nice ou d'une maison à la Colle-sur-Loup, Vence,
Cagnes-sur-Mer, là je pense, j'ai quelqu'un en particulier qui verra peut-être le live d'ailleurs, qui n'est pas très fermé sur le secteur. En tout cas, ça me permet d'avoir accès à des biens qui sont mis en vente par des confrères et de travailler comme ça en collaboration interagence, et c'est plutôt enrichissant, en tout cas très intéressant pour les personnes qui souhaiteraient s'adresser à moi. Bien sûr, j'habite Carrosse. J'habite les plans de Carrosse depuis bientôt 5 ans. Bien sûr que j'ai envie de développer ce secteur parce que c'est un secteur dont je parlerai beaucoup sur mon groupe, mais qui est en plein essor, qui est plein d'avenir et qui est vraiment très confortable pour une famille. Je l'ai choisi moi principalement pour les écoles et je ne suis absolument pas déçue. J'ai une fille qui est scolarisée en CE1, une autre qui est encore chez la nounou, mais je suis confortée dans ce choix, dans tout ce qui est proposé au niveau culturel, sportif. Enfin, ça fera l'objet de prochaines présentations. Donc voilà pour ma présentation brève, puisque je n'ai que quelques semaines, on va dire, de recul et d'expérience. En tout cas, je vous avais noté quand même dans ma présentation qu'à titre personnel, je suis passée 6 fois devant chez le notaire, donc pour achat, vente, revente, reachat, voilà. Et ben, je compte bien vous en parler parce que j'ai été dans la position bien du vendeur ou de l'acheteur. J'ai également publié des annonces qui disaient agence s'abstenir et j'ai pas toujours été non plus très sympa avec les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième agent immobilier qui m'a appelé dans la même matinée. Mais voilà, du coup, ça va me permettre d'avoir un petit peu les deux regards et de pouvoir en parler avec vous. Et puis du coup pouvoir confronter en fait l'avis que j'avais il y a quelques années à celui de maintenant que je suis passée de l'autre côté. Oui, ça change, mais bon, voilà, c'est aussi le but de la reconversion. Voilà, mais en tout cas, merci à tous pour votre soutien, merci de me suivre sur mon profil perso et d'avoir accepté de me rejoindre sur ce profil, donc Stéphanie Bonhomme, qui sera plutôt un profil pro, et encore que voilà, vous savez que j'ai plutôt l'habitude d'aimer partager des choses qui me touchent personnellement. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de vous être connectés. C'est un super horaire. Moi, je vais pas tarder à aller chercher les petites écoles et nounous. Et puis je vous fais de gros bisous. Bonne soirée.